Alors la différence entre celui qui patiente et celui qui perd du temps, c'est simplement. Et aujourd'hui, nous parlerons de la différence entre patienter et perdre du temps. Oui, pourquoi nous abordons ce sujet? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que plusieurs personnes se plaignent et accusent Dieu parce qu'elles ont attendu quelque chose dans leur vie. Elles ont certainement reçu un rêve et ne l'ont pas vu s'accomplir dans leur vie. Et ces personnes se plaignent et accusent Dieu d'être injuste parce que Dieu n'a pas pu accomplir ou Dieu n'a pas fait ce qu'ils ont voulu dans leur vie. Et ces personnes disent, j'ai patienté, j'ai eu la foi, j'ai prié, mais je n'ai pas reçu, je n'ai pas vu s'accomplir dans ma vie ce pourquoi j'ai passé du temps à prier, ce pourquoi j'ai passé du temps à jeûner. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, du verset 1 à 3. La Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Lorsque nous essayons de comprendre ce texte, nous pouvons réaliser que aussi longtemps que Dieu n'avait rien dit sur tout ce qui existait, comment était la terre, donc la Bible dit qu'elle était chaos, aussi longtemps que Dieu n'avait rien fait, qu'il n'avait dit aucun mot, la terre n'avait jamais changé. Il y avait toujours de l'eau qui couvrait la terre et la terre était un chaos. Elle n'avait pas changé. Parce qu'il fallait que Dieu dise quelque chose pour qu'elle change. C'est de la même manière que beaucoup de personnes attendent des choses se réaliser dans leur vie, mais ne disent rien, ne font rien. Nous allons comprendre en profondeur cette question. Remarquons que dans tous les domaines de la vie, les gens généralement parlent du temps, parlent de patienter. Alors, quelqu'un qui entreprend ses études à l'université, il sait que ces études vont lui prendre, par exemple, 5 ans pour arriver à la maîtrise, ou pour ceux qui sont système LMD, en Master 2. Alors, cette personne va s'armer de patience. Il va étudier, quand bien même cette personne semble être intelligente, douée, brillante à l'école, mais elle va devoir s'armer de patience pour pouvoir arriver en Master 2. Mais toutes les personnes qui s'arment de patience, toutes les personnes qui attendent dans le temps, ne finissent pas toujours par arriver en maîtrise, ne finissent pas toujours par obtenir ce diplôme. Beaucoup abandonnent en cours de route. Et parfois, ces personnes accusent Dieu d'être injuste parce qu'elles n'ont pas pu accomplir ce pourquoi elles ont attendu. Lorsque une personne, un entrepreneur crée une entreprise, il s'attend à ce que cette entreprise devienne grande. Mais une entreprise ne devient pas une entreprise à un chiffre d'affaires de milliards du jour au lendemain. Il faut s'armer de patience, il faut travailler dur pour pouvoir y arriver. Mais malheureusement, toutes les personnes qui travaillent pour obtenir ces résultats ne l'obtiennent pas toujours. C'est la question qui nous vient à cœur aujourd'hui. On se demande, mais comment c'est possible que des personnes attendent, ils reçoivent, et d'autres personnes attendent, ne reçoivent pas? Quel est donc le problème? Lorsqu'un enfant, lorsqu'une maman fait son enfant, lorsqu'une maman ou un papa élève son enfant, il s'attend à ce que cet enfant devienne une grande personnalité du pays ou de la famille. Mais tous les enfants qui naissent ne deviennent pas toujours grands. On peut bien se demander pourquoi. Et pourtant, dans une même famille, 2 enfants peuvent naître dans les mêmes conditions, mais un devient grand alors que l'autre demeure misérable. Mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce changement, de cette différence entre l'un et l'autre alors qu'ils ont vécu dans les mêmes conditions? Nous pouvons nous poser cette question chaque jour. On peut comprendre que le temps ne peut pas réaliser un projet, bien-aimé. Le temps ne peut pas entreprendre à la place de l'entrepreneur. Le temps ne peut pas ajouter quelque chose dans la vie d'un enfant alors que ses parents n'ont pas fait cela pour lui. Le temps est donc comme un catalyseur. Le temps peut retarder comme le temps peut accélérer. C'est-à-dire, lorsque vous entreprenez, le temps peut vous aider à accélérer ce que vous faites ou le temps peut vous emmener à retarder ce que vous faites.
Tout dépendra de votre comportement. Vous voyez, une femme est célibataire ou un homme est célibataire. Il se dit certainement, avec le temps, je finirai par trouver la personne idéale pour pouvoir me marier. Mais malheureusement, tous les célibataires ne finissent pas toujours par se marier. Tous les hommes ne finissent pas toujours par trouver la meilleure femme, ou toutes les femmes ne finissent pas toujours par trouver le meilleur homme qu'elles ont attendu. Et là, on peut se poser la question de savoir quel est le problème. Comment se fait-il qu'une personne a attendu, elle a reçu, et l'autre personne aussi a attendu et n'a pas reçu? Alors que dans la vie, on vous conseille toujours d'être patient. Non, mais soyez patient, ça va venir. Avec le temps, ça viendra. Un enfant grandira, non, avec le temps, il arrivera à accomplir ce pourquoi il est né. Mais tous les enfants ne finissent pas toujours par accomplir cela. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22, que l'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Alors, si la patience a été conseillée, si la patience vient de Dieu, si Dieu nous demande d'être patient, cela veut donc dire qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées à ceux qui sont patients. Mais tout le monde ne finit pas par recevoir ces bénédictions. Ce qui veut donc dire que le problème n'est pas Dieu, mais certainement les personnes qui patientent. Parce qu'il y a donc la mauvaise et la bonne patience. Et c'est cette différence que nous allons faire aujourd'hui. Je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre pourquoi certaines choses de votre vie ne sont pas arrivées jusqu'à vous. Parce que certainement vous avez été patient, vous avez cru faire ce qu'il fallait faire, mais vous n'avez pas reçu. Et donc nous allons comprendre ensemble pourquoi est-ce que ce que vous avez cru recevoir, vous ne l'avez pas reçu dans votre vie. Comprenons que le temps n'est pas injuste. Le temps n'est favorable pour personne. Le temps n'est favorable pour aucun type de projet. Le temps n'est favorable pour aucune race ni aucun sexe. Le temps est juste le temps. Donc tous ceux qui attendent en principe sont censés recevoir parce que le temps ne fait pas de différence et le temps ne favorise personne. Le temps est comme si vous preniez un pot de peinture blanche dans lequel vous ajoutez des colorants. Si vous voulez obtenir une couleur rouge, vous allez ajouter un colorant rouge. Si vous voulez obtenir une couleur rose, vous allez ajouter un colorant rose. Il y a certaines couleurs qui n'existent pas dans vos colorants. Vous allez certainement faire un mélange de colorants. Vous allez obtenir la couleur voulue et vous allez la mélanger dans le pot de peinture blanche. Ce pot de peinture blanche va donc se transformer en un pot de peinture de la couleur que vous avez choisi. C'est comme ça que fonctionne le temps. Vous ajoutez un colorant dans le temps, il le catalyse et votre vie prend la couleur du colorant que vous avez ajouté. Bien aimé, prenons l'exemple d'un cultivateur. Un cultivateur, lorsqu'il veut recevoir, il veut récolter certains fruits, il prend la semence, il la sème sous terre. Alors, ce cultivateur ensuite prend soin des plantes et lorsque les plantes sont devenues grandes, elles donnent des fruits. Donc, alors que les plantes ont besoin du temps pour donner des fruits, ce cultivateur, après avoir planté et pris soin de ces plantes, il va donc faire ce qu'on appelle patienter. Pourquoi? Parce qu'il a semé et il peut s'attendre à recevoir, à récolter ce qu'il a semé. Il y a des personnes qui n'ont rien semé dans leur vie, qui n'ont rien semé dans la nature et qui s'attendent à recevoir. Mais vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas semé quelque part. Si tu n'as pas semé du maïs, tu ne pourras pas récolter le maïs. Si tu as semé de la tomate, tu vas récolter de la tomate. C'est cela la différence. Alors la différence entre celui qui patiente et celui qui perd du temps, c'est simplement celui qui patiente, il a planté quelque chose dans sa vie. Il a pris soin de ses plantes. Ensuite, il patiente pour que le temps fasse pousser et que le temps amène cette plante à maturité et qu'elle donne des fruits. Cette personne est en train de patienter. Celui qui perd du temps, c'est simplement la personne qui pense recevoir, qui pense récolter du maïs, mais qui n'a pas planté du maïs, bien qu'ayant la bonne terre. Il n'a pas planté du maïs et il va s'asseoir en disant « j'attends la saison de maïs parce que je vais récolter le maïs ». Mais cette personne ne pourra pas récolter le maïs parce qu'il ne l'a pas semé. Le maïs ne vient pas de nulle part, il faut bien le semer pour le récolter.
Donc, lorsque vous avez reçu un rêve de Dieu, lorsque vous avez reçu quelque chose qui vient de Dieu, vous devez vous-même s'aimer cette chose dans votre propre vie afin qu'elle donne des fruits plus tard. Et vous devez aussi en prendre soin. Vous ne pouvez pas attendre de recevoir quelque chose de Dieu que vous n'avez jamais semé dans votre vie. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné des mains et il a dit à l'homme de vivre à la sueur de son front. Alors, celui qui n'a pas semé quelque chose dans sa vie ne doit pas s'attendre à la recevoir. Dieu n'est pas injuste. La Bible dit que Dieu a des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. En principe, tout être humain sur la terre est né pour accomplir quelque chose et quelque chose de bon, quelque chose qui donnera la paix à son cœur. Mais beaucoup de personnes ont semé le contraire de ce qu'ils veulent voir dans leur vie. Un enfant veut devenir ingénieur, mais il ne sème pas le grain, il ne sème pas la semence de l'ingénieur dans sa vie. Il n'étudie pas les leçons, il ne veut pas savoir comment faire pour devenir ingénieur, mais il s'attend à devenir ingénieur. Et lorsqu'il ne le devient pas, il accuse l'homme politique parce qu'il pense que l'homme politique n'a pas mis tout en place pour qu'il devienne ingénieur. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que lui-même il devienne ingénieur? Étant donné que dans la même société où il est, il y a des personnes qui deviennent bien ingénieurs et qui sont peut-être dans les mêmes conditions que lui. Mais pourquoi ces personnes n'ont pas perdu? Parce que ces personnes ont semé. Elles ont pris le temps de semer, elles ont pris soin de leurs semences, elles ont pris soin de leurs plantes et elles attendent que ces plantes donnent du fruit. Et là, on dit qu'elles vont récolter. C'est cette différence qui existe entre patienter et perdre du temps. Lorsque vous attendez quelque chose, lorsque vous attendez que Dieu réalise quelque chose dans votre vie, vous devez la semer. Dieu a maudit la terre. Dieu n'a pas maudit le travail. Dieu a maudit la terre. Il n'a pas maudit le travail. Alors, lorsque vous plantez quelque chose, lorsque vous travaillez, lorsque vous mettez au travail le talent ou le don que Dieu vous a donné, ce don va donc produire des fruits. Ce talent va produire des fruits dans votre vie. Vous avez, pour ceux qui regardent les matchs de football, vous le savez, que généralement les joueurs les plus talentueux, c'est des joueurs qui travaillent beaucoup. Et pourtant, ils ont tous le talent. Mais pour que le talent donne plus de fruits, vous devez le travailler. Donc, Dieu vous a parlé, il vous a dit que vous serez un grand footballeur et il vous a donné le don, il vous a donné ce talent. Sauf que dans votre vie, vous ne prenez pas le temps de travailler ce talent en vous afin qu'il produise les fruits et vous vous attendez à devenir un grand footballeur. Vous ne le deviendrez certainement pas parce que vous n'avez pas sémé le grain, vous n'avez pas sémé la semence qui donne la grandeur dans le football dans votre vie. Quel est le rêve que Dieu vous a montré? Quel est le talent que Dieu vous a donné? Quelle est cette destinée que Dieu vous a amené à accomplir? Pour l'accomplir, vous devez s'aimer cette semence dans votre vie. Vous devez en prendre soin. Ensuite, vous allez récolter les fruits. Si vous ne le faites pas, vous allez attendre longtemps. C'est pour cela que beaucoup de personnes convoitent la grandeur. Ils convoitent, ils voient une belle voiture passer, ils la convoitent. Ils voient un homme qui voyage en jet privé, ils convoitent. Ils voient un homme qui vit dans une belle maison, ils convoitent cela. Mais cet homme ne se demande pas comment cette personne a fait pour obtenir cette belle voiture. Comment cette personne a fait pour obtenir sa fortune. Non, mais il veut obtenir la même fortune. Non, mais cette personne qu'il a obtenue a semé dans sa vie et a pris du temps d'entretenir. Et cette semence a donné des fruits. Si vous voulez vous marier, semez la semence du mariage dans votre vie. Prenez-en soin. Et cette semence, un jour, va produire des fruits du mariage. Et lorsqu'un homme va se rapprocher ou une femme va s'approcher de vous, cette personne qui s'approche de vous va reconnaître en vous les fruits du mariage. Et là, vous pourrez vous marier. Si vous vous mariez avant d'avoir produit les fruits du mariage dans votre vie, vous allez finir par le perdre parce qu'il n'y a que les fruits du mariage qui sont capables de nourrir le mariage. Si vous n'avez pas produit les fruits du mariage dans votre vie, vous n'allez pas être capable de nourrir votre propre mariage. Tout ce que Dieu dit ne s'accomplit pas toujours. Il peut arriver que Dieu dise quelque chose dans votre vie, mais elle ne s'accomplit pas. Parce que Dieu vous dit des choses, Dieu vous donne des prophéties,
pas pour que lui vienne les accomplir, non, mais pour que vous puissiez les accomplir. Dieu donne des prophéties pour te montrer la capacité que tu as. En fait, lorsqu'il te dit tu seras président, c'est juste pour t'informer que tu as la capacité d'être président, mais ce n'est pas une façon de te dire qu'il te fera un président. Non, tu as donc besoin de combattre pour devenir président. La Bible nous parle de l'histoire de David. David avait été un roi. Dieu lui avait dit qu'il sera roi. Mais David n'était pas devenu roi du jour au lendemain. David a dû travailler auprès du roi. Il a dû être un grand travailleur pour qu'il devienne roi. Vous avez besoin de travailler pour que ce que Dieu vous a montré s'accomplisse. Je le répète, les prophéties ne sont pas données pour que Dieu les accomplisse. Si Dieu t'a dit que tu seras marié par prophétie, cette prophétie n'était pas donnée pour que lui-même il vienne l'accomplir. Cette prophétie t'est donnée pour que tu saches que tu as la capacité d'être marié. Tu as la capacité de gérer un mariage. Mais cette capacité-là, comment elle va faire pour se développer? Tu as besoin de la développer toi-même. Et lorsque tu vas la développer, tu finiras par comprendre c'est quoi le mariage. Tu feras un bon choix de ton conjoint et tu finiras par te marier avec la bonne personne. Parce que Dieu t'a donné cette capacité. Et la prophétie n'est là que pour révéler. C'est pour cela que toutes les prophéties ne sont pas celles qui sortent par les paroles. Il y a des prophéties qui sortent par des actions. Voyez bien, lorsque vous faites quelque chose de particulier dans votre vie et que tout le monde apprécie, c'est une prophétie pour vous montrer que c'est là-dedans que Dieu vous appelle. C'est là-dedans que Dieu vous attend. Certaines personnes sont devenues des pasteurs parce qu'un jour, ils ont prêché et tout le monde a aimé. Et ils ont compris que Dieu les appelait à prêcher la parole de Dieu. C'est une prophétie. Ils n'ont pas forcément reçu la prophétie venant de quelqu'un, mais ils ont reçu la prophétie par l'action, parce qu'ils ont fait quelque chose et ils se sont rendus compte que là-dedans, Dieu a mis sa main. Là-dedans, il y a la grandeur en lui et cette personne a pu développer cela pour qu'il l'utilise pour la gloire de Dieu. Une autre chose à retenir, c'est qu'il ne faut jamais semer dans une mauvaise terre. Beaucoup de personnes n'ont pas reçu ce qu'ils ont attendu parce qu'ils ont pris la bonne semence, mais qu'ils ont semé dans la mauvaise terre. Vous avez besoin de semer dans la bonne terre afin de récolter les fruits. Lorsque vous regardez quelqu'un faire quelque chose et que cette personne réussisse dans ce que vous voyez la personne faire et que vous aussi vous vous engagez à faire cela alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu vous attend, vous êtes en train de semer dans la mauvaise terre. Mais vous ne pourrez pas récolter les fruits que cette personne récolte. Si quelqu'un vous a donné une prophétie, il vous dit que vous serez un homme riche. Dans cette vie, pour devenir riche, il y a plusieurs chemins. Il y a ceux qui sont des entrepreneurs, il y a des sportifs, il y a des investisseurs. Très rarement, il y a des employés qui deviennent riches. Alors, vous avez reçu la prophétie d'être un homme riche dans votre futur. Et là, vous n'aimez pas entreprendre, par exemple. Vous avez peur d'investir. Vous n'aimez pas le sport. Mais vous voulez être un employé et vous vous attendez quand même à devenir riche comme Dieu vous l'a montré dans le rêve. Pensez-vous vraiment que vous allez le devenir? Je pense que non. Pourquoi? Parce que vous avez pris ce que Dieu vous a montré et vous l'avez sémé dans la mauvaise terre. Le fait d'être employé est une mauvaise terre pour ceux qui veulent devenir riches. Le fait d'être, par exemple, un politicien est une mauvaise terre pour ceux qui veulent devenir riches, sauf si vous devenez un voleur. Vous avez donc besoin de prendre ce que Dieu vous a montré et le semer dans la bonne terre. La bonne terre, c'est entreprendre. La bonne terre, c'est être un investisseur. La bonne terre, c'est être, par exemple, un sportif. Et là, vous êtes en train de semer dans la bonne terre et vous pouvez attendre de devenir riche. Sinon, celui qui pense devenir riche, qui n'entreprend pas, mais qui est un employé dans une petite structure de sa ville et qui s'attend à devenir riche, lui, il ne patiente pas. Il est en train de perdre du temps. Parce qu'en fait, il a semé sa semence dans la mauvaise terre. Et il attend, mais la semence ne va pas pousser. Imaginez-vous que vous prenez un grain de maïs que vous allez déposer sur une pierre. Quand bien même le grain de maïs produit du maïs, mais pas sur les pierres. Il produit du maïs lorsqu'il est planté dans la bonne terre. Et là, il peut produire du maïs. Faites attention à ne pas prendre ce que Dieu vous a montré pour le semer ailleurs. Faites attention à ne pas prendre ce que Dieu vous a montré pour le semer dans la mauvaise terre. De peur que vous ne restiez à attendre et que vous ne receviez rien à la fin et que vous accusez Dieu de n'avoir pas accompli ce qu'il vous avait montré. Les prophéties, comme je l'ai toujours dit, ne sont pas là pour être accomplies d'elles-mêmes ou que Dieu vienne les accomplir. Elles ont été données
pour vous montrer que vous avez la semence en vous et qu'il faut la semer dans la bonne terre afin qu'elle s'accomplisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que prochainement, nous allons aborder le thème sur les tempêtes de la vie chrétienne. Nous allons expliquer prochainement qu'est-ce qu'une tempête dans la vie d'un homme et pourquoi certaines personnes échouent face aux épreuves qu'ils traversent ou encore aux tempêtes qui traversent leur vie.